toute la soirée pour échanger, donc si vous pouvez être attentif juste quelques minutes, ce serait très gentil. Le Nazir, à toi. Merci Julie. Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. My speech will be done in French, but I will obviously welcome to meet you in a non-French speaking persons tonight. I will welcome to meet you after. Donc bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benazia Saïdou et j'ai repris la direction de la Mauritius Africa FinTech Hub en ce début d'année, qui est l'association nationale de la FinTech à Maurice, MAF pour faire très court. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous dis bienvenue à cette soirée ce soir. Un premier Tech Together, un événement d'écosystème. Donc on va vous parler peut-être un peu de pourquoi on est là et qu'est-ce qui a été un peu la motivation de cette soirée. Alors Tech Together, soirée imaginée pour plus de Together et avec l'objectif de décloisonner la tech. C'est une initiative ici partie de MAF où on avait établi une roadmap pour l'année 2023, justement là avec l'objectif d'avoir une plateforme pour réunir tous les différents acteurs de l'écosystème. Pas que technologie, donc forcément nous on a avec nous les acteurs de la finance, les services financiers, et on a justement plusieurs représentants, plusieurs experts du monde de la fintech, de la data, au crypto, à la cybersécurité. Et donc 3 semaines de cela, on s'est rencontré avec Jean-Baptiste qui m'a lui parlé de Graines de Boss, qui est une plateforme à vocation de connecter les mentors, les investisseurs et les startups. Ce qui est, entre autres, aussi le mandat de l'association dans un sens plus élargi. Et on a trouvé très très vite une synergie que, allons travailler ensemble, allons lancer quelque chose, allons faire ce Tech Together. Quelques jours après, c'est Nicolas avec qui on a discuté. Et très très vite aussi, des synergies trouvées ici aussi au niveau de la communauté que tu souhaites créer au niveau de The Hive. Et là, on est les 3 partenaires très naturels de vouloir réunir les différents acteurs pour cette soirée. 3 mots-clés qui définissent cet événement. Bienveillance, bonne humeur, efficacité, des valeurs que nous souhaitons transmettre durant cet événement et que nous souhaitons que nos invités ce soir gardent dans l'esprit autour de l'objectif de venir en soutien aux startups locales et régionales. Donc forcément, on est plus large que la FinTech, c'est autour de la tech qu'on présente. Vous aurez par ailleurs l'occasion de découvrir des pitchs durant cette soirée, plusieurs idées innovateurs, des startups FinTech et Tech at Large. Donc ça, je laisserai Jean-Baptiste pour vous parler de ça. Et que nous espérons va déboucher sur de belles opportunités et de belles délibérations à la suite de cet événement. Je tiens à remercier la MCB pour le soutien additionnel qu'ils nous ont apporté cette soirée dans l'organisation de ce que nous faisons, mais aussi tous les partenaires et les membres at large de l'association sans qui je ne serais pas là ce soir et pour qui nous n'aurons pas un événement dédié à l'écosystème. Donc vous verrez sur les écrans qui sont ceux qui sont associés à l'association. Et si vous êtes une fintech qui n'est pas avec nous, j'espère qu'on va pouvoir se parler durant cette soirée. Et je pense que j'ai tout dit. Vous verrez forcément sur vos badges qu'il y a justement là, des petites mentions de mentors, d'investisseurs de corporate. Donc je laisse Jean-Baptiste ici la parole pour vous expliquer un peu le concept de pourquoi ces badges ont été pensés ainsi. Merci. Bon, écoutez, merci beaucoup de nous dire. Merci beaucoup Nicolas de nous accueillir. L'endroit est super, vraiment. Écoutez, l'idée c'est de faire court dans toutes les interventions. Ce soir, vous avez des cartons qui laissent entendre les possibilités que vous pouvez offrir à toutes les populations qui existent les unes pour les autres. Il semblerait que 70% des gens ne se connaissent pas au sein de cette pièce, donc bonne nouvelle. Donc si vous en rencontrez moins de 15 ce soir, vous ne le connaissiez pas avant, je pense que l'événement sera raté pour vous. Donc je vous invite à croquer largement dans tous les contacts des personnes que vous allez rencontrer. Le deuxième truc, c'est qu'il y aura donc des petites présentations rapides de start-up tous les quarts d'heure. Je vous serai gré d'écouter leur présentation parce qu'ils attendent peut-être de vous d'avoir la réponse immédiate.
à leurs besoins immédiats. Donc ça, c'est aussi de créer ces chances qu'on retrouve évidemment sur la plateforme Graines de Boss pour ceux qui l'auraient compris et qui pourraient s'inscrire dessus d'ailleurs. Voilà, bonne soirée à tous et donc rendez-vous pour le premier pitch dans 15 minutes environ. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà réalisé des travaux de construction ou de rénovation? Levez la main. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec des restes de chantier ou bien des matériaux qui ont été achetés en surplus? Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous les avez débarrassés proprement ou bien vous les avez mis dans votre hangar et ils y sont toujours? Achetés, vendés, ils vous servi, jamais servi en fait. Alors, je vais vous dire, vous n'êtes pas les seuls à avoir cette problématique. Le monde du bâtiment, de la construction a une grosse problématique. Aujourd'hui, à Maurice, ça représente 80 000 tonnes de déchets par an qui sont non traités. La seule solution aujourd'hui, c'est marchicose ou bien les cannes. Donc, si on reprend les chiffres de 2021, il y a eu 8600 permis de construire qui ont été délivrés en résidentiel et non résidentiel. Et ça représente à peu près 2 600 000 mètres carrés au sol. Ça, on dit 37 kilos au mètre carré de déchets par construction. C'est une moyenne. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La DGTech a lancé une solution durable pour une gestion propre dans les principes de l'économie circulaire pour pouvoir répondre à cette problématique. Donc pour ça, nous avons 3 leviers. Le premier levier, c'est une plateforme digitale, c'est la première banque de matériaux de seconde main à Maurice. Le deuxième levier, c'est une foire aux matériaux de seconde main qu'on organise à travers nos espaces Récupère. Et notre troisième levier, c'est des diagnostics ressources qu'on vient faire dans votre entreprise pour vous accompagner sur du long terme, sur votre stratégie RSE et le développement environnement, et le côté environnement. Donc si comme moi, vous êtes convaincus qu'on peut tous faire sa part et participer au développement de l'économie circulaire à Maurice pour réduire l'impact carbone et valoriser nos ressources, comme si comme moi, vous avez envie de devenir acteur du changement, alors j'ai besoin de vous. Soit pour vendre ou acheter sur la plateforme en me faisant un compte, soit en me mettant à disposition un local pour pouvoir mettre ces matériaux directement quelque part et puis lancer ce projet pilote. J'ai besoin de forces vives pour m'aider à développer la DGTech parce que demain il sera trop tard. Je vous remercie. Stop Linéa, Act Circular avec la DGTech. S'il y a des réponses immédiates pour un local, si la réponse est déjà dans la pièce, eh bien, vous savez, voir Stéphanie. Donc, au suivant. Bon, là, il faut l'aider, hein, il est un peu timide. Allez, Sonoroy, viens. Une problématique d'optique. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Eric Sonoroy, cofondateur et CEO d'AG Studio. Alors, il faut savoir que AG Studio développe le premier jeu vidéo en réalité virtuelle traitant l'amblyopie et permettant aux médecins de détecter l'œil amblyope chez l'enfant. Alors, c'est quoi l'amblyopie? L'amblyopie, c'est surtout une différence d'acuité visuelle entre les deux yeux. Chez l'enfant, l'un des deux yeux voit plus mal que l'autre ou est plus paresseux que l'autre. De ce fait, il faut traiter l'amblyopie avec un cache-œil ou un patch, mais c'est très contraignant pour vos enfants et ça bouleversera leur vie sociale. Donc, à l'école, dans la cour de récréation, les enfants vont se moquer de lui et à la maison, ils vont pleurer. Donc, si vous voulez changer la vie de vos enfants, si vous voulez traiter et éviter l'amblyopie, investissez dans AG Studio, car nous aurons besoin de 100 000 $ pour développer notre MVP et nous aurons besoin de partenaires techniques, surtout axés sur le développement informatique, pour nous aider à développer notre MVP. Actuellement, nous avons déjà un prototype du jeu et c'est basé sur une méthode validée par des chercheurs de l'université de McGill au Canada et en Chine, de l'université de Canton. Et il s'avère qu'on a eu plus de 1000 téléchargements sur le Play Store. Mais nous avons retiré ce jeu-là parce que, voilà, il faut encore suivre certaines validations médicales pour pouvoir lancer sur le marché international. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, on a un troisième candidat qui est là. Là. Hello. Chic, à toi la parole. Hi, good evening everyone.
My name is Kaushik. I'm sorry, my French is not that good, so I'll stick to English, otherwise nobody will understand anything. My name is Kaushik. I have founded Yugo, which is a taxi booking application, along with my wife, Shivani, here. Yugo is the only real-time taxi booking application in Mauritius. The whole idea behind Yugo was for us to be a transport super app. We have started with the taxi feature, which is live. We've been live for 3 years now. Features include tracking your ride, digital or e-payment on the app as well, in-app wallets for ease of use of the app, SOS features on the app. So the app has got nothing which is less than international standards for Mauritius. So we have been operating for 3 years now. We have added additional features to the app as well, which was airport transfers, which has been added a couple of years ago. We then added car rentals as well. So car rental, which is now available on the app. Again, list of vendors is available, so you are able to now see and choose the best possible vendor with the pricing, etc. The whole idea of the app was for us to be transparent, especially with taxis in Mauritius. The app shows you the fare, it shows you the destination, shows you the time it is going to take, and the fare that you're going to pay. For us, it was important that everything that we have on the app is transparent and it benefits the user. Equally, it is now benefiting the drivers as well. Whereas there's certain drivers who actually were benefiting more depending on where they were located. So now it's equal opportunities for all. Now, in closing, yes, exactly, in closing, he wants me to say what my needs are. In closing, what our needs are, so basically what we're looking for now is strategic partnership in terms of scalability. We want to take the app to the next level. We are here in Mauritius with the app. We have tried, tested it. It is working, so we want to take it a step further now. Strategic partnerships, which will allow us to scale, and also corporate partnerships, because we also have a corporate feature on the app, which allows for corporates to be able to use the app with ease without having any phone calls, etc. Everything in terms of staff transportation becomes digital now. So it is the age of technology. So yes, we are here. If anybody's got any questions, I'm right here. Thank you. Je vais vous parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, c'est comment gagner plus d'argent. Qui est preneur? Ah, personne. Donc, tout le monde est très riche ici, c'est parfait. Je vais quand même en parler, parce qu'on m'a dit que j'avais 2 minutes. Alors, nous, on est spécialisé dans les cryptos. Ça fait 6 ans qu'on est ici, je suis le CEO de Flow Corporation. Et avec la croissance fulgurante des cryptos, ça nous laisse penser en fait qu'il y a un énorme potentiel de développement des technologies de la blockchain. Et donc, vous avez une opportunité qui est historique aujourd'hui d'investir sur le marché des cryptos pour profiter de cette hausse du marché sur le long terme. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on fait? Parce que si vous n'êtes pas un trader professionnel, la problématique à laquelle vous allez être confronté, c'est de choisir la bonne crypto. Et par rapport à ça, j'ai une solution qui est très simple et relativement efficace à vous proposer, c'est d'investir sur le top 30. Le top 30, ça consiste à mettre votre capital sur les 30 premières capitalisations boursières des cryptos, et chaque mois de vérifier si votre capital est resté sur ce top 30. Donc s'il y a une crypto qui sort du top 30, vous la revendez, et s'il y a une nouvelle qui rentre, eh bien vous l'achetez. De cette façon, sur les 6 dernières années, vous aurez pu multiplier par 29 votre capital de départ. Mais ça n'est pas tout. On a trouvé une méthode, un mécanisme pour améliorer ça, et pour faire en sorte que quand le marché est en surchauffe, eh bien on revend une partie du capital pour être en capacité de racheter des cryptos quand le marché est au plus bas, comme en ce moment. Avec cette amélioration, on peut multiplier par 83 le même capital de départ sur la même période des 6 dernières années. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est diffuser gratuitement cette stratégie pour que les investisseurs puissent l'appliquer eux-mêmes manuellement. Et ce qu'on souhaite vendre, c'est un logiciel qui va appliquer cette stratégie de manière 100% automatique, sans qu'il y ait rien à faire. Donc, une fois que l'utilisateur est connecté à notre logiciel, le logiciel, une fois par mois, va se connecter à son portefeuille. Il va faire les transactions nécessaires pour que le portefeuille reste sur le top 30. Et une fois que les transactions sont réalisées, il va recevoir un mail pour le notifier du nouveau résultat et de son nouveau portefeuille.
Et donc il faut savoir que notre logiciel est aujourd'hui en activité, en bêta-test depuis le mois de juillet, donc sur quelques comptes, en fait, sur un nombre de comptes très restreint, et qu'on a initié une demande de licence auprès de la FSC, donc une licence crypto, pour pouvoir le commercialiser, et donc ça devrait arriver dans les toutes prochaines semaines. Donc voilà, donc, ce dont on a besoin, c'est que vous priez tous très fort pour que la FSC nous autorise à exploiter ce logiciel qui a beaucoup de potentiel et qui n'attend que le droit d'être diffusé pour être diffusé massivement. Merci beaucoup. C'est merveilleux. C'est le seul projet qui n'a besoin que de vos prières. C'est quand même... je m'attendais à tout sauf à ça. Enfin, il faut s'y mettre maintenant. Hein. Bon, alors, Vichas, vas-y. Alors, complètement différent cette fois. Hello, good evening. I'm a non-tech startup, so my name is Vishesh. I'm from the company Everbloom. So Everbloom is a social enterprise. What is a social enterprise? What our objective? Our objective is to create social, environmental, and economical impact. So we all see a world where the environment is degrading, and also the geopolitical situation is not very good. So at Everbloom, we provide solutions which cater to provide real impact on the long term. So as an agricultural service provider, we develop land in a sustainable manner. We provide solutions to cooperate for their ESG and CSD goals, and we also provide training and education which are MQA certified. So what are our asks today? So we are developing a land which is about 5 acres, whereby we're restoring it in an agroecological way. We're planting fruit trees, medicinal trees, and all the receipts from it will go to communities which are in the nearby area and which are vulnerable. So our ask is it only costs 500 rupees to plant one tree, and it only is a matter of 50 rupees per month for the maintenance. If your companies, yourself, you want to invest in something which is good, we are here. My name is Vishesh again, and looking forward to see you. Okay. Merci beaucoup. Alors, on en fait un en passant. Thibaut, hop. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour vous parler un peu plus de AlaPran.lu. Donc je suis Thibaut Val, le fondateur. Donc je pense que tout le monde doit être au courant un peu des problèmes qu'on rencontre dans le système scolaire à Maurice, notamment le fait que les professeurs ont tendance à ne pas finir leur syllabus à l'école pour pouvoir récupérer les élèves en leçons particulières et créer une richesse personnelle par derrière. Et surtout le fait que ce système soit cautionné par tous les stakeholders, le gouvernement, les ministères, les parents, les élèves, les institutions, les écoles. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes loin d'un système méritocratique à Maurice. Et malheureusement, les élèves qui n'ont pas de moyens financiers ou qui habitent dans des régions excentrées n'auront pas malheureusement accès à des leçons particulières. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur 10 élèves qui commencent au primaire, uniquement 3 passeront au secondaire et uniquement 3 finiront leur HSI. C'est quasiment 70% de taux d'échec. Alors, je vais vous poser une question. Quelle est la solution selon vous? Donc, nous avons travaillé 3 ans sur la création de la solution idéale. AlaPran.lu est une plateforme de cours en ligne proposant la possibilité aux élèves de pouvoir étudier en ligne, anytime, anywhere, et à leur propre rythme, d'une manière ludique, et à travers une pédagogie bien identifiée. Donc, c'est du contenu pour le secondaire, créé de la manière la plus productive qui soit. Donc, chaque heure, on peut retirer 35 minutes de contenu éducatif contrôlé. Et le contrôle est extrêmement important parce que comment est-ce qu'on arrive à contrôler justement les milliers de professeurs, quel est le contenu qu'ils sont en train de délivrer aux élèves. Et c'est extrêmement important. Donc, je ne vous apprends rien, le secteur privé a de plus en plus de mal à recruter et il faut s'attaquer au problème à la racine. Et la racine, c'est l'éducation. Donc en parlant de racine, on commence aussi cette année à produire du contenu pour le primaire. Le primaire est créé sous une forme hybride entre animation 2D en utilisant des technologies de motion tracking
des vidéos interactives, donc H5P, le tout sous une mobile app qui rejoint l'hybride, donc du face-à-face et du en ligne. Donc c'est aussi un syllabus hybride, donc qui mélange le syllabus mauricien et le syllabus de National Geographic pour pouvoir justement passer des valeurs importantes comme le Explorer Mindset, qui permettrait à ce moment-là aussi à nos jeunes de commencer à respecter un peu l'environnement. Et donc, pour résumer, à la PAN, c'est donc des cours à un tiers du prix des leçons particulières pour les élèves qui ont les moyens et gratuits pour les élèves qui sont issus de milieux défavorisés. C'est 2 revenus stream, donc. C'est un système d'apprentissage en hybride, donc en face à face et en ligne. C'est aussi la volonté de s'exporter en Afrique, donc au Kenya, au Rwanda, au Ghana, où les problématiques sont similaires, mais 180 000 élèves à Maurice, 13,6 millions au Kenya. Et c'est surtout une aventure humaine, parce qu'on est une équipe composée d'une quinzaine de professeurs qui partagent justement cette même vision d'une éducation plus égalitaire à Maurice. Et donc, vous l'aurez compris, à la fin, c'est la future plus grande école de Maurice, et peut-être d'Afrique, si vous nous aidez. Et donc, aidez-nous à changer la vie de milliers d'élèves dans un premier temps et de millions dans le futur. Donc, aujourd'hui, on est en train de lancer un premier round d'investissement où on cherche à lever 20 millions. On est plus ou moins à 75%. On devrait avoir levé plus ou moins jusqu'à 15 millions et on cherche à compléter ce round. Donc voilà, je reste à votre disposition. Une super mission. Bon, allez, on se restaure un peu et on fera un round dans 10 minutes, un quart d'heure. Mathieu Benoît va parler, LCB partenaire de la soirée. Je vais faire très rapidement parce que c'est absolument pas nous qui devons s'exprimer ce soir. Je voulais juste remercier tous nos partenaires, Jean-Baptiste, le FinTech Hub, etc. d'organiser cette soirée-là. Elle nous fait du bien, cette soirée-là à la MCB, parce qu'effectivement, traditionnellement, on a toujours plutôt accompagné les gros secteurs stratégiques de Maurice depuis des années, que ce soit l'industrie, l'hôtellerie, l'agroalimentaire, etc., tout ce que vous connaissez de nous. Mais effectivement, sur toutes ces idées émergentes, sur toutes ces nouvelles idées, ces nouveaux business models, et ben, force est de constater qu'on doit apprendre et comprendre ce que ça implique pour une institution comme la nôtre qui a besoin de faire sa transformation, comme bien d'autres acteurs de l'économie mauricienne. Alors, j'ai pas de pitch, je ne vais pas vous demander de l'argent, mais j'ai une requête, c'est surtout d'aller challenger les équipes de la MCB sur vos besoins. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait un éventail suffisamment large pour y répondre. Vous le savez, je pense que vous avez sans doute, certains d'entre vous ont dû expérimenter certaines choses à ce niveau-là. Donc continuez de challenger ces équipes-là, vos conseillers, les équipes qui sont ici, Jean-François, Kelly, qui sont en charge de la plateforme Punch, qui vise justement à comprendre de plus en plus cet écosystème, d'essayer de l'appréhender, de définir des nouvelles manières d'appréhender le risque sur vos business models. Donc continuez, c'est la seule requête que je peux faire. Et vu que je suis marketing, c'est plus facile pour moi que je ne suis pas banquier. Donc surtout n'hésitez pas. Et continuez des événements comme ça, on essaiera au maximum de les accompagner à l'avenir, comme on fait avec bien d'autres associations et personnes dynamiques de la place. Voilà, merci et bonne soirée à tous. Bon, pour résumer, frappez à la porte de la MCB et on vous ouvrira. Voilà, c'est nouveau et c'est en marche visiblement. Hein. Merci beaucoup, c'est très beau comme message. Je salue les équipes au passage, Kelly, Jean-François, Logan, je peux vous aider. Alors maintenant, une nouvelle start-up qui s'appelle Lucky. Donc il paraît qu'elle porte chance. Alors je ne sais pas. Merci Jean-Baptiste. Bonsoir, je suis Mary Queenie, CEO co-founder de Lucky. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, chez Lucky, nous donnons la chance à un Mauricien tous les jours de gagner 5 000 roupies ou un an de facture d'eau, d'essence ou de McDonald's. Donc, comme par exemple, si vous avez gagné 5 000 roupies, ce sera 5 vouchers comme ça et dépensés chez nos partenaires qui sont Kingsley, Orchestra, Shell, Pandora, Swarovski, etc. Et si vous gagnez un an de McDo, c'est 52 vouchers de 500 roupies à dépenser pour un an. Donc, nous avons 210 000 Mauriciens qui se connectent tous les jours à notre site, 10 millions de website hits,
et 63% de la population en termes de demographics et interest related data. Donc, ce qui veut dire 650 000 numéros de téléphone uniques et email. Et nous avons généré un revenu de 700 000 $ année 1. Nous avons aussi franchisé avec le groupe Rabat à La Réunion et avons été acceptés par la Innovation Hub d'IFC où nous lançons Lucky dans tout MENA region. On a déjà des accords de principe avec Visa et Mastercard et des grands groupes in consumer brands dans le UAE, qui est Americana et Alshaya, qui ont justement des brands comme KFC, Pizza Hut, Victoria's Secret, Krispy Kreme, etc. Nous sommes en train de clore un seed funding round de $1 million. Et je pense que vous avez tous entendu parler de la société Colossal qui veut justement faire revivre le dodo. Et bien Lucky se porte être le local partner de Colossal à Maurice parce qu'on va lancer justement d'ici fin avril un host event par rapport au Play for Change Initiative whereby for all winners of Lucky, $1 sera reversé pour Wildlife Conservation. Ben, nous sommes en fait à l'écoute de toute opportunité pour notre expansion internationale. J'oserais dire good luck. Allez, Laure, vas-y, dis-nous un peu. Alors, bonsoir à tous. Nour Chérif, fondateur et chef de produit de Lean Search. Alors, leansearch.com, Lean, L-E-A-N, Search, S-E-A-R-C-H. C'est la seule entreprise à Maurice qui est dédiée aux produits de Google Ads. So, we are a Google company. Et donc, si vous voulez remonter en première page de Google Search, c'est nous. Alors, fondé en 2019, incubé à la Turbine, on est basé à Vidéa pour l'instant et nous opérons sur une méthodologie propriétaire. Et nos clients sont des grands comme ENL, Médine, Ciel, aussi bien que des petits comme Tilo Boats, qui est à Belma, qui fait des transferts entre l'île au Cerf et la côte mauricienne. Alors, nous sommes sur le point de lancer un nouveau produit. Et ce produit s'appelle ecomsales.ai. Ça va aider surtout les commerçants. Alors, allons prendre un exemple. Jean-Baptiste est un commerçant. Il a un site web qui a 200, 2000 ou 20 000 produits. Et Jean-Baptiste peut ship ses produits dans 5 marchés, la Turquie, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Et tous les mois, Jean-Baptiste a un budget fixe en marketing pour dépenser sur la pub. Donc 2 000 €, 5 000 €, 10 000 €, on va dire 5 000 €. Et tous les mois, c'est le même problème. Le problème, c'est combien de budget à mettre sur quel produit, dans quel marché. Alors, on le fait à la façon manuelle, ou sinon, ecomsales.ai, le produit se connecte sur ton site, à toi Jean-Baptiste, il va aller lire chaque produit, il va aller comprendre ce que c'est qu'une mouse, ce que c'est qu'un wireless Bluetooth mouse, et toujours comprendre que le mouse, c'est le produit, et les connecter à l'index de Google pour savoir est-ce qu'il y a plus de recherches sur mouse en Turquie comparé aux États-Unis ou à la France. Donc en premier volet, c'est un recommender engine, il va te recommander quel marché pour faire la promotion de tes produits. Et en deuxième volet, ton 5 000 €, tu les places et en un clic, on automatise la pub sur les réseaux de Google. Et le troisième, c'est celui qui est le plus intéressant, c'est pour la partie SEO. Donc à travers le GPT Engine, ça c'est ce qui va venir en prochain volet, il va t'écrire tes métatitres et tes métadescriptions. Alors, on est en levée de fonds, ça fait 3 ans qu'on existe, on a clôturé l'année dernière à 8 millions en turnover. On est l'équipe de 6 et on cherche 400 000 $ d'ici avril ou mai et 1,1 million de $ dans 12 mois. Donc voilà, leansearch.com, merci. Bon, ces montants sont ridicules pour la qualité des investisseurs qui sont dans la pièce. J'espère que c'est déjà la précipitation vu l'intérêt du dossier. Bon, Magali, ça va être à toi, ça nous intéresse beaucoup. Je ne sais pas ce que tu portes là, mais ça, dans quelques secondes, nous allons être réveillés, je pense. Bonsoir à tous, je suis Magali, fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Give Me Your Dress. Alors, comme vous le voyez, ça, c'est une robe de mariée portée par mon amie Annabelle, qui s'est mariée il y a quelques semaines. Une robe de mariée qui a coûté 2 000 € et qui a fini dans son placard. Et moi, je l'ai récupérée. Johnny, dans ce placard, à rien faire. Je récupère les robes de mariée pour pouvoir les vendre, les louer, et qu'une future mariée puisse les acheter. Donc en fait, voilà, Give Me Your Dress vend des robes de mariée d'occasion. Aussi l'occasion de pouvoir les louer et bien sûr de les acheter à moitié prix. Ça permet d'éviter le gaspillage textile et aussi d'acheter une robe qui est tout le temps qui est chère et en plus qu'on porte qu'une seule fois. Et Give Me Your Dress aussi a pour ambition de rassembler tous les prestataires autour du mariage ici à l'île Maurice parce qu'ils méritent
voilà, de mettre en avant leur savoir-faire. Ça va de la petite couturière indienne qui travaille chez elle mais qui fait un super beau boulot, au catering, aux coiffeurs, aux fleuristes, et de donc les rassembler sur ma plateforme, Give Me Your Dress, pour pouvoir trouver plus facilement un prestataire pour organiser un mariage à petit prix. Alors aujourd'hui, mon entreprise est enregistrée à l'île Maurice, tout va bien, sauf que comme je travaille en même temps, je n'ai pas toujours le temps de m'occuper de ma start-up. Donc moi, ce que je recherche ce soir, si vous avez dans vos contacts un community manager qui peut m'aider à vraiment mettre les robes que je reçois tous les jours. Il y a des gens qui me donnent des robes de mariée, mais je n'ai pas le temps de les mettre sur le site internet, je n'ai pas le temps de les mettre sur Facebook ni sur Instagram. Donc je recherche vraiment un community manager, et je recherche aussi un commercial qui me permettrait d'aider à démarcher les prestataires du mariage. Ça va des hôtels, aux personnes qui savent coiffer, aux personnes qui savent maquiller. Voilà un petit peu. Magnifique. Hello, hello. Salut tout le monde. Merci de votre attention. Alors, bonjour tout le monde, ou bonsoir. Je suis Cédric. Je suis le founder de Party App, qui est une application mobile, une plateforme en ligne où on liste tout ce qui est fête et événements à Maurice, avec des services de billetterie électronique et de marketing événementiel. Je compte dans la salle plusieurs de nos collaborateurs, de nos clients et de nos partenaires. Et pour moi, c'est vraiment un honneur de m'adresser à vous. Party App est une idée qui m'est venue pendant une soirée folle, et que j'ai su prendre cette idée, m'entourer de bonnes personnes et réaliser aujourd'hui la première application de listing de fêtes et d'événements, donc où on donne l'information aux gens où aller faire la fête. Parce que c'est la question qu'on se pose très souvent sur notre canapé le vendredi soir ou le samedi soir. Et aujourd'hui, on répond à cette demande. Party App a été incorporé en 2021 suite à notre incubation à la Turbine. Et suite à quoi, aujourd'hui, nous sommes une équipe de 9 personnes. On est basé d'ailleurs ici, au Hive. Et nous avons réalisé sur notre première année 8,6 millions d'euros en revenus, et nous sommes en train de lever aujourd'hui 15 millions d'euros, 350 000 $, pour notre croissance et nos projets qui arrivent. Donc je suis dans la salle, j'ai ma partenaire Océane qui est aussi là. On souhaite s'entourer de partenaires aussi pour nous aider, nous accompagner dans notre croissance, et je tiens à vous remercier pour cette opportunité. Merci. Investir en s'amusant, c'est quand même le top. Allez, Evans. Bonsoir tout le monde. Vous allez me permettre de pitcher en anglais. My name is Nombo Evans. I am the founder and CEO of Moto. We happen to have been the winners of the recently held Tech for Good Challenge. And I'm here today to just tell you a bit about my startup. So the problem we're solving affects about 65% of the African population. It might not be really relevant here for people living in Mauritius, but if you go in sub-Saharan Africa, you're going to find out that, one, there is a problem of ambulances in the health sector. The first point to note is that ambulances are very scarce. According to the World Health Organization, you should have at least one ambulance for every 10,000 people. But the reality is there's only about one ambulance for every 60,000 people, which is not the ideal situation. Again, ambulances are very expensive. It costs on average $300 for you to get an ambulance transfer, which is not ideal for someone that needs medical emergency services. And then again, ambulances are not timely, which means you should wait anywhere between 110 to 120 minutes to get an ambulance transfer. So how do we solve this problem? Should we get more ambulances? Well, maybe there's not enough money for that, but we can leverage on existing solutions, which are taxis. So Moto is essentially a platform that links first aid trained taxi drivers to people with minor medical emergencies, enabling them to be transported to the hospital in a timely and cost-efficient manner. It provides services that can take you to the hospital, that is pre-hospitalization transfers, and from the hospital to your house, that is post-hospitalization transfers. We are trying to improve the health outcome of millions of people across the African continent,
And today, we have been able to raise over $25,000 in funding, and we are still looking forward to raising $90,000 in order to expand our solution to African countries. I'm really open to anyone that would like to contribute to this bold mission of addressing one of the African grand challenges, which is in healthcare. So I welcome anyone that is interested to meet me afterwards for any discussion. Thank you so much. Merci. Ladies first. Donc Darshini nous parle. Thank you. Good evening, everyone. If you don't mind, I'll speak in English today. So I'm Darshini. I am the co-founder of the Financial Modeling Center in Mauritius. So this center is an MQA approved institution, but we are also an approved training provider of the Financial Modeling Institute of Canada. Okay. First of all, I'm just looking out for Benazir. Okay. Let me thank you and your team for allowing us this platform today, and for meeting these amazing people, connecting with them. It's very good for us. Thank you, Benazir. I have a question for you. Okay. Who has never heard of financial modeling here? So, okay. So please bear with me. You will have the answer in a minute. For the remaining of you guys, I can gather that you are already financial modelers. Okay? Just to give an idea of what financial modeling is, you maybe financial modelers, you will ask me here today, but Darshini, I'm already a financial modeler. Why do I need training? Okay? So, say for example, me and Benazir, we are working in the same company. Okay? We have built two different models to address each of our issues. Okay? It's based on Excel. It's built on Excel usually to address a certain issue, revenue forecast, a budget, for example. Okay? So our models are working perfectly. Okay? But what happens if I am an urgent leave? Will Benazir be able to step into my model? We don't know. Maybe yes, maybe no. Okay? So the solution to that is bringing financial modeling standards in Mauritius, and this is what we are here to do. Okay? Our institution provides training to professionals just like yourself. Okay? But bear in mind that we are not trainers. We are not trainers giving out trainings. We are industry practitioners. We've been where you guys are. And we like to share our knowledge, our techniques, our tips. Sometimes even the secrets are out during the training. I'm here with our financial modeler, who is also my dad, who is also the co-founder of Financial Modeling Center. Okay. And last year, I think we trained just over 100 participants who were professionals, who are professionals, just like yourselves. I'll just take a few more seconds because I want to give you an idea of what impact this has made on our participants. So there's one course, which is the free statement model, which we give over 12 hours, okay? And in this course, we have a survey which we conduct at the end of the course, okay? We ask the participants, by how much do you think that your productivity level has increased? And there's one answer which I don't know how the person answered that. He gave us 100% increase in his productivity level after following that course. Okay, so the survey is anonymous, but we don't know who the person is, but I'm very happy for him if he increases his productivity.
So on average, I think just over 100 participants, we have an average of 42% increase in their productivity level. I think we need to ask you guys, what is your need? Okay? How can we help you? How can we come to your office? How can we solve your problems? Right? So this is my ending comment. So how can we help you? And we'll be here up to the end. Thank you so much. And you can reach us on LinkedIn. You can come chat with us as well. We are here. So thank you so much for this. Merci beaucoup. Un usage du langage où on vous pose une question alors qu'on s'attend à en avoir une, c'est goûteux. Bon, Loïc, en avant. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, je suis Loïc de Fin Club. Premièrement, je pense que FunKiss et Fin Club ont fait suffisamment au niveau marketing pour que tout le monde sache ce que c'est que le peer-to-peer lending aujourd'hui. Et pour être dans le concret, il y a la moitié des Mauriciens qui touchent 30 000 roupies et moins. Donc, une fois qu'on a dit ça, ce qui se passe, c'est que ça crée des habitudes qui vont vers des choses dangereuses, telles que des casseurs, des besoins de crédit qui vont vers la famille, ou même des choses qu'on appelle des sites. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, ce qu'il faut faire, et c'est pas bien compliqué, c'est démocratiser la culture d'investissement et aussi proposer une solution qui est adaptée aux besoins des gens. Donc, dans le encore plus concret, il n'y a pas, voire très peu, d'institutions bancaires qui proposent des prêts à moins de 50 000 roupies. Monsieur Benoît nous a permis de taper la MCB, on va y aller. Donc, aujourd'hui, c'est très rare, voire inexistant. Aujourd'hui, nous, chez FinClub, nous mettons en place une plateforme qui connecte des gens en besoin de financement, allant de 20 000 à 500 000 roupies, et qui en retour propose aux investisseurs des retours qui peuvent aller jusqu'à 12% par année. Les taux sont fixes. Les taux sont fixes. Concrètement, en investissant à travers FinClub, vous rendez le projet réel. Tout récemment, il y avait Magali, si je me souviens bien, avec sa robe de mariée. On a financé un mariage il y a quelques jours. Donc, je peux vous dire qu'une fois qu'on fait ça, le message derrière et le sens du devoir accompli est là. Parce que quelqu'un qui veut se marier et que des gens prêtent de l'argent pour ça, c'est un projet totalement différent que simplement vouloir construire quelque chose pour soi-même. Donc, et aussi, ce qui est intéressant avec FinClub et le peer-to-peer lending, c'est qu'on vous propose de garder la majorité de vos gains, les gains générés par vos investissements. Concrètement, une banque, ça prend vos sous, ça les investit. Ça fait 30%, ça vous en donne 3 savings. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'investir et on vous en donne jusqu'à 12 et nous, on va garder 3 ou 4. Voilà comment ça marche. Donc, s'il y a quelque chose à vous demander, ou renseignez-vous chez le peer-to-peer lending, que ce soit chez FunKiss ou chez FinClub, on est là pour promouvoir et démocratiser ce besoin. Maurice est souvent passé d'une culture de dépenses à une culture de savings. Et aujourd'hui, avec l'inflation qui est à 11%, les gens n'en peuvent plus. Il y a des housing loans qui passent de 8 à 13%. Des gens sont surendettés alors qu'ils n'ont rien demandé. Et la seule façon, malheureusement, de subvenir à cette inflation, c'est d'aller vers des choses non secure. C'est ce qu'on propose aujourd'hui. Merci de votre attention. Merveilleux. Bon, alors la parole est à notre hôte de ce soir, Nicolas Dallet. Applaudissez-le fort. Bonsoir à tous. Donc, je suis Nicolas Dallet. Donc, je suis fondateur de The Hive. C'est une aventure qui a démarré il y a plus que 6 ans de cela. Aujourd'hui, on est très heureux de vous accueillir à Nouvelle Usine, un projet qu'on a concrétisé, commencé pendant le Covid et réalisé, et qui a ouvert ses portes en décembre. Donc ça fait maintenant 3 mois qu'on est opérationnel et on est quasiment rempli. Donc ceux qui cherchent des espaces de bureau, dépêchez-vous, il ne reste pas grand-chose. Mais à mon tour, moi je voulais juste parler de The Hive. The Hive, l'aventure s'agrandit, grâce notamment à FunKiss qui est présent aussi parce qu'à travers leur plateforme, on a pu financer tout ce projet de The Hive. Merci pour ça. Donc j'encourage FinClub aussi et toutes ces initiatives. Donc The Hive, on a vraiment grandi. Aujourd'hui, on a plusieurs communautés.
Mais surtout et avant tout, on ne vend pas que de l'espace de bureau. On est là pour rassembler les entrepreneurs, qu'ils soient dans le monde paramédical, dans le service, dans le commerce ou dans même la récréation et la formation pour les enfants. Donc on les rassemble en fait pour impacter durablement. Donc depuis janvier, on travaille sur un programme que je voulais vous partager ce soir, qui est notre campagne Stronger Together, où en fait on s'engage à impacter durablement la société mauricienne à plusieurs niveaux, au niveau économique, social et environnemental. Donc je vous remercie ce soir, ça rentre parfaitement dans notre ligne d'engagement où on vient vous fédérer tous dans un lieu qui a été réhabilité, donc très sustainable comme approche. Et je vous invite à garder contact avec nous si vous cherchez à rejoindre nos communautés. On se développe et qui sait, peut-être qu'il y aura encore d'autres rêves qui vont s'ouvrir à travers l'île. Et merci en tous les cas d'être présents. Merci à Jean-Baptiste et Benazir de m'avoir fait confiance et pour vous accueillir. Et j'espère que vous avez bien apprécié la soirée, que vous avez rencontré plein de gens. Et moi j'ai rencontré plein de gens extraordinaires. Donc merci à vous tous.